Bonjour, alors on va travailler maintenant par la fiscalité et on va en fait aller vers la loi binomiale, une loi qui est une loi sur les probabilités, qui est extrêmement utilisée, très utilisée et que vous devez maîtriser. Mais bon, avant de maîtriser la loi binomiale, on va d'abord voir et se rappeler ce que c'est qu'un arbre de probabilité. Alors vous l'avez peut-être vu en troisième, peut-être aussi en seconde. Mais la meilleure façon de voir la loi binomiale et de comprendre ce que c'est qu'une loi binomiale et un schéma de Bernoulli, c'est de travailler avec des arbres. Donc je préfère réviser les arbres avec vous. Alors pour réviser les arbres, c'est simple, hein, je vais prendre un exemple classique. Hein. Je pense qu'on l'a déjà vu, je me demande si on ne l'a pas travaillé ça ensemble. Vous avez une étude sur les fichiers de la sécurité sociale. Vous avez des personnes de 70 ans en plus, on sait qu'ils représentent 12% de la population. Et on sait que 17% des moins de 70 ans et des 75% des personnes âgées de plus de 70 ans ont été vaccinées contre la grippe. Alors à quoi c'est utile un arbre? Un arbre, c'est utile quand vous ne pouvez pas étudier les choses de manière directe, mais vous êtes obligé de les étudier de manière indirecte. Alors c'est classique, hein, c'est le principe des sondages. Vous allez d'abord, si vous voulez savoir quel est l'avis de quelqu'un, bah, vous allez prendre l'avis de chaque personne de la famille. Et puis après, vous allez analyser, suivant le fait que ce soit une femme ou un homme, suivant le fait qu'il soit vieux, jeune ou très jeune, peu importe. Voilà. Donc l'utilisation de l'arme, en fait, il nous est imposée par les conditions d'expérience. Alors, la première chose que vous devez faire pour fabriquer un arbre, c'est déterminer l'événement dont on connaît la probabilité de façon certaine. Bon, ici, c'est simple. Hein. La chose dont on est certaine, c'est que, tout simplement, il y a 12% des personnes qui sont âgées de plus de 70 ans. D'accord? L'événement A, c'est-à-dire la personne est âgée de 70 ans ou plus, on sait que c'est 12%. Par contre, l'événement B, la personne a été vaccinée, on ne sait pas, parce que ça dépend. Ça dépend si vous avez moins de 70 ans ou si vous avez plus de 70 ans. Donc on ne peut pas définir B au tout départ. Donc ici, on va commencer par prendre. Alors, je viens de répondre à la question. Non, on ne peut pas. Ça dépend de l'âge. Alors, justement, puisque ça dépend de l'âge, on l'a vu ensemble, c'est... pardon, là il y a une erreur, je vais le corriger tout de suite. C'est une probabilité conditionnelle. Le résultat va dépendre de ce que vous allez, de comment vous étudiez la chose. Alors, voilà comment on va tracer l'arbre. Je vais être, dans un premier temps, je vais être exhaustif, c'est-à-dire que je vais détailler, très détaillé. Et après, vous allez voir que la plupart du temps, on utilisera un modèle simplifié. Donc, comme un arbre, on commence par la racine. Ben oui, hein, un arbre, ça commence par sa racine. La racine, c'est quoi? C'est votre population. Donc, en fait, ici, c'est la population de la région qu'on étudie. Donc, on va partir de la population. La première branche va correspondre à l'événement dont on connaît la probabilité avec certitude. Toujours. Ici, c'est l'événement A. Et la deuxième branche, parce qu'il y en aura une deuxième, c'est l'événement contraire. Tout simplement. Soit vous êtes âgé, soit vous ne l'êtes pas. On connaît la probabilité, elle est de 12%, donc 12%, 0,12. Là, pour calculer l'autre, il faut faire 1 moins 0,12, tout simplement. 1 moins 0,12, ça fait 0,88. On passe maintenant à l'événement qui dépend en fait de celui d'avant. Effectivement, le fait d'être vacciné dépend si vous êtes âgé ou si vous n'êtes pas. Donc, lui, on sait que vous allez soit être vacciné, soit ne pas être vacciné. Vous soyez âgé, soit vous êtes vacciné, soit vous n'êtes pas vacciné. Ici, c'est une probabilité conditionnelle, il faut lire le sujet. Tout simplement, on sait que parmi les personnes qui sont vaccinées, il y en a 75% qui sont âgées. Pardon, excusez-moi. Parmi les personnes âgées, il y en a 75% qui sont vaccinées. Donc, en fait, la probabilité ici est de 0,75. Évidemment, si ici c'est 0,75, bah, je fais 1 moins 0,75 et je vais avoir 0,25. Bon, logiquement, maintenant, vous avez compris. Parmi les personnes qui ont moins de 70 ans, si je me souviens bien, il y en a une partie qui est vaccinée et une partie qui n'est pas vaccinée. La partie qui est vaccinée représente 17%, donc 0,17, et la partie qui n'est pas vaccinée
représente 1 moins 0,17, 0,83. Voilà pour le premier arbre. Donc moi, je vais vous l'afficher directement sur le document. Le document, je vous l'enverrai, mais je vous conseille fortement de recopier, d'imprimer le document vierge d'abord, et de recopier ce que je viens de vous montrer. Hein. Le but du jeu, c'est que vous travaillez quand même. Si c'est juste pour avoir le document et que vous n'avez rien fait de vous-même, ça ne sert strictement à rien. Je vous dis tout de suite. Donc vous aurez les deux. Hein. Vous aurez le vierge, vous aurez le complété, mais le but, c'est quand même que vous complétiez. Alors, évidemment, c'est très compliqué. Là, on a mis tout. Je vous ai mis les valeurs, je vous ai mis les calculs, etc. C'est pas du tout comme ça qu'on va représenter l'arbre, parce que déjà, ça prend un peu de place. Si on commence à mettre tout, on n'a pas fini. Donc quand on simplifie un arbre, c'est simple, je vais vous montrer. On enlève tous les calculs. On enlève la racine, c'est-à-dire population, on ne la met pas, parce que de toute façon, on sait sur quoi on travaille. Les calculs, on ne les met pas non plus. Et on ne précise pas si la probabilité est conditionnelle ou pas. Par principe, dès qu'une branche suit une autre, elle est conditionnée à la branche d'avant. C'est logique, hein, vos fruits poussent sur une branche, donc vous aurez un fruit suivant la branche où elle a poussé. Hein. Ceux qui font un peu de jardin savent que pour avoir de beaux fruits, souvent on coupe les petites branches, etc. Bon, je ne vais pas faire du jardinage, d'abord je suis nul en jardinage, mais voilà comment on va représenter un arbre la plupart du temps. Donc on va le représenter comme ça, de manière simplifiée. Maintenant, pour calculer la probabilité que la personne soit âgée et vaccinée, si je la décris à l'aide des lettres A et B, il faut qu'elle soit âgée et vaccinée. Donc c'est une intersection A inter B. Donc on cherche P de A inter B. Bon, voilà comment on va faire pour calculer P de A inter B. On va chercher un chemin qui passe par A et par B. Si je regarde bien, par exemple, ici, je passe par A et je passe par B. Voilà. On va tracer ce chemin. Alors, pour tracer ce chemin, c'est pas compliqué. Moi, je vais vous le surligner, hein, tout simplement. Bon, moi, je suis obligé de tricher un petit peu, mais c'est pas un problème. On va se débrouiller sans plus. Hop. Je vais le mettre en rouge. Voilà. Alors, comment on fait maintenant pour calculer la probabilité? On a le chemin. Eh bien, c'est pas compliqué. Quand vous cherchez une intersection, il suffit de multiplier les probabilités qui sont sur les branches. Donc ici, je vais multiplier 0,12 par 0,75. Je suis le chemin en faisant une multiplication, tout simplement. Donc la probabilité de 1 inter V, c'est la probabilité de A fois la probabilité de V sachant A. Ça, c'est la formule que vous avez vue en cours. Mais là, honnêtement, souvenez-vous surtout qu'on multiplie les branches. Tout simplement. Donc 0,12 fois 0,75, ça fait 0,09. Voilà. Alors, à vous de jouer. Déterminez P de A inter V bar. Je vais faire une pause. Et je reviens à vous dans 2 secondes. Mais voilà. Je vous conseille de faire une petite pause dans la vidéo et de faire le calcul. Bon, la pause elle doit être finie. Alors, je vais chercher le chemin qui mène de A à B bar. Je passe par là et là. Donc, hop, cette fois-ci, je vais changer de chemin. Alors, si vous avez un souci, c'est pas compliqué. Hein, vous changez de couleur, hein, c'est tout. Allez, on va changer de couleur juste pour que vous compreniez. On va mettre du vert, par exemple. Donc, je cherche A inter V bar. Donc, je dois passer par A et V bar. Donc, je suis le chemin et je multiplie les probabilités qui sont sur le chemin. Donc, je vais multiplier 0,12 par 0,25. Alors, j'ai fait une petite bêtise. Je vais corriger ça tout de suite. Alors 0,12 fois 0,25,
0,03. Ok, voilà. Maintenant, on cherche à déterminer P de V. Bah, évidemment, ce qui nous intéresse, nous, dans l'étude, c'est de savoir combien il y a de personnes, quelle est la probabilité que la personne soit vaccinée. Il y a combien de chemins qui mènent à V? Bah, si on observe votre arbre, il y en a deux. Alors, je vais redessiner le chemin. N'hésitez pas, vous êtes chez vous, n'hésitez pas à faire plusieurs dessins. Donc, je dois aller, pour aller à V, il faut que je passe par A, mais il y a un autre chemin qui mène à V, et il passe par A bar. Donc, hop. Donc, il y a ce chemin-là. Excusez-moi, il est un peu capricieux. Donc, j'ai un chemin, deux chemins. Eh bien, c'est simple. Vous avez un chemin qui correspond à A inter V et l'autre qui correspond à A bar inter V. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, c'est simple, on va additionner les résultats des deux chemins. Tout simplement. Donc, c'est une petite erreur, donc 0,88 fois 0,10. Donc, je vais faire 0,12 plus fois 0,75, mais ça, je l'ai déjà fait, le résultat, il est là. Et il faut que je fasse 0,88 fois 0,17. Donc 0,88 fois 0,17, ça fait 0,1496. Alors, je vais détailler quand même un petit peu, pour pas que vous soyez embêtés. Hop, donc on a dit 0,12 fois 0,75. Plus 0,88 fois 0,17. Et ça nous donne ça. Et voilà la probabilité de l'événement V. Voilà. Donc, le but du jeu ici maintenant, c'est que vous vous débrouillez un peu tout seul. Donc, je vais vous laisser faire. Les exercices sont du même type. Le but, c'est que ces exercices-là, vous les fassiez tête reposée tranquillement cette semaine pour que quand vous rentrez la semaine d'après, on puisse commencer directement parce que, si je me souviens bien, la semaine où vous allez rentrer, elle va être très courte. Je crois que je vous vois une fois, ou je crois même pas du tout la semaine. Il va falloir que je regarde ça de plus près. Voilà, bon courage à vous. Au revoir.